Raide. 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 Oui, papa? Où est Razia? Papa, elle est allée dans ses quartiers et s'est endormie. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire. Ouais. Appelez Afak tout de suite et demandez-lui ce qui se passe là-bas. Papa, je viens d'en parler à Abir. Elle m'a dit que maman se sent beaucoup mieux qu'avant. Tu sais que tu ne peux pas donner d'enfant à cette maison. Vous ne pouvez pas nous donner notre héritier. C'est pourquoi je veux qu'Afak se remarie. Avez-vous des obligations? Mais, papa, les 2 filles d'Abir sont héritières. Les filles ne peuvent pas être héritières. Comprendre? Ils ne peuvent pas. Mais nous, on peut s'attendre à un fils d'Abir plus tard. Papa, elle n'est pas comme moi. Je n'ai pas d'attente non plus envers Abir ou femme. Et de la part d'une personne égoïste comme femme, je n'ai pas besoin d'héritier. J'ai besoin un héritier d'Afak. Mais papa, Afak est, déjà. Quoi? Quoi déjà? Dites-moi. Rien. Regarde, belle fille, je vous l'ai dit clairement. Il te reste encore, parfois pour justifier. Si vous avez des justifications, alors vous pouvez toujours le présenter. Mais tu n'auras aucune chance plus tard. Ton silence dit que tu n'as aucune obligation. Cela signifie que tu es d'accord avec ma décision. C'est pourquoi j'ai parlé à quelqu'un de la proposition d'Afak. Ce sont des gens sympas. J'ai déjà dit strictement à Afak aussi qu'après avoir amené une seconde femme, vos droits ne doivent en aucun cas être ignorés. Cependant, si vous avez des objections à formuler plus tard, cela ne sera pas toléré. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Pensez-vous que... Est-ce qu'on pourra marier Minal avec ce type, sans l'inquiétude de papa? Il ne faut pas perdre espoir, femme. Mais comment, Afak? Ils sont tous venus juste pour demander une proposition et regarder ce qui s'est passé. D'abord, papa s'est enfermé dans une pièce. Et cela s'est terminé par nous, presque le perdre. Et maman. Toutes les louanges à Dieu, nous l'avons sauvé. Comment allons-nous pouvoir faire un pas aussi grand? Comment tout cela va-t-il se passer? Je ne sais qu'une chose, femme. S'il y a un gars pour Minal, c'est Salman. Sauf Salman, il n'y aura aucun gars qui puisse tolérer la résistance de papa. Et puis, après combien ses parents ont été insultés? C'est seulement lui qui peut le tolérer. Je sais, c'est bien Afak. Mais comme tout cela va-t-il se passer? En fait, ayez un plan. Quoi? Salman, il est prêt à épouser Minal. Quoi? Oui. Quoi qu'il en soit, combien de personnes savent que nous avons une sœur? Seulement quelques-uns de nos proches. Et même, Minal n'a pas le droit de venir devant eux. Et si quelqu'un pose des questions à son sujet, nous dirons que nous l'avons envoyé faire des études supérieures. C'est ça. C'est impossible, Afak. Comment est-ce possible? Tout d'abord, comment allons-nous convaincre papa? C'est là où est Minal. Et l'autre chose, c'est que, si nous disons aux gens que Minal est sorti alors, ne penseront-ils pas, c'est la fille avec qui nous avions l'habitude de nous cacher. Revendication légitime depuis si longtemps. Celui qui n'a jamais laissé. Elle va à l'école. Comment a-t-elle quitté le pays? Ok, accepte-le, que nous avons tout fait dans l'amour de notre sœur. Alors papa va. Prends-le pour honorer, et se suicider. Et maman?
Maman ne pourra pas supporter cette pression. Mec, qu'est-ce que tu essaies de dire? On ne peut pas empêcher Niall d'épouser quelqu'un, mec. C'est son droit naturel de se marier. Si cela continue à se produire. Excusez-moi, elle est réveillée. Ne lui parle pas beaucoup. Elle a besoin de repos. Merci. Merci. Reid, quand tu sais déjà que je ne peux pas sortir de cette pièce, je ne peux pas non plus rester ici et appeler quelqu'un. Alors pourquoi ne viens-tu pas à moi? Je te préparais le petit déjeuner. Avez-vous besoin d'autre chose? Laisse ce petit déjeuner. Va demander à ta belle-sœur. Quelles sont les nouvelles de l'hôpital? Est-ce que maman se sent mieux? Allez, et demandez vite. Sœur, que s'est-il passé? Quelles sont les nouvelles? Je suis vraiment désolée. La nuit dernière, j'ai reçu un appel de femme. Il m'a dit que maman allait parfaitement bien maintenant. Ô Seigneur, merci. Je voulais te dire hier soir, mais c'était trop tard. Je pensais que tu t'étais endormie, c'est pour ça que je ne t'ai pas dérangée. Comment ai-je pu m'endormir, ma sœur? J'ai continué à prier pour maman toute la nuit. Et j'attendais ça aussi. L'un d'entre vous viendra me le dire. J'ai attendu si longtemps, mais personne n'est venu. Je sais. Je suis vraiment désolée pour ça. Faham est également venu ce matin. Il dort encore. Je ne suis même pas allée au bureau. D'accord. Et Afak? Ce qui s'est passé? Tu ne vas pas au bureau? Comment? Il est environ 22 heures. Et Eman, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Tu t'es endormi en parlant. Alors j'ai pensé, tu dois être fatigué. C'est pour ça que je ne t'ai pas réveillé. Oh mon cher Seigneur. Oh mec. Vous avez commencé à stresser. Voir l'appel manqué d'Archumant? Tu savais qu'elle avait appelé? Oui. J'étais réveillée quand elle a appelé. Tu aurais dû me réveiller, mec. Il semble que tu as commencé à avoir vraiment peur d'Archimand. Non, ce n'est pas comme ça. Elle t'a déjà accepté. J'ai peur que... Si quelqu'un d'autre me pose la question, que dirai-je? Alors, c'est la seule chance. Divulguer ce secret. Quoi qu'il se passe chez moi. Laisse tout se calmer. Je le divulguerai aussi. Bien. Si vous avez déjà prévu d'y aller, alors prépare-toi, lave-toi le visage. Je vais te préparer le petit déjeuner. Je n'aurai droit qu'à la conférence de papa au petit déjeuner aujourd'hui. Je vais prendre ça. Archumain. En fait, j'étais. Je sais. Je sais que tu étais avec Eman. J'étais très fatigué. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Alors je suis resté là.
Waouh, tu devrais ramener Eman à la maison. Quoi? Oui. Je te dis de faire ça. Tu devrais. Amène Eman ici et maintenant. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Ce n'est pas bien Afak. Je t'ai dit que tu devais ramener Eman à la maison maintenant. Avant que papa te marie. Pour la 3e fois encore. Tu devrais ramener Eman à la maison. Archumant, tu sais déjà ce qui se passe à la maison. Si je ramène Eman à la maison dans cette situation, alors papa. Et alors, Afak? Non. C'est trop tôt pour ça. Et si c'est trop tard, alors? Sais-tu ce que papa a dit? Papa a dit que... Où que soit Afak. Appelle-le et demande-lui de rentrer à la maison. Savez-vous pourquoi? Parce que... La famille de la fille vient te voir aujourd'hui. Quoi? Et tu sais aussi que... Si papa dit oui à la famille de la fille alors... Et tu sais que même si tu lui révèles cette chose, vous avez fait le 2e mariage. Il n'acceptera jamais Eman. Il te fera. Marie-toi pour la 3e fois, Afak. Avant l'arrivée des invités. Tu devrais tout lui dire. Sinon, j'irai tout raconter à papa. Non. Tu ne diras rien. D'accord. Je verrai. Que puis-je faire? C'est mon fils aîné. Poids. Comment vas-tu, mon enfant? Comment vont vos affaires? Oui, tout va bien. Sœur, qu'est-ce que tout cela? Nous venons de... Découvert par Afak. Nous pensions que, avant l'arrivée des invités, nous dirons tout à papa. Mais, Mais nous devons faire quelque chose à Beer. maintenant? S'ils disent oui à tout, alors... Mais comprends, vous savez déjà que tous les invités sont arrivés maintenant. Et nous ne pouvons rien faire devant eux. Peux-tu faire une chose? Peux-tu amener papa ici d'une manière ou d'une autre? Moi? Que dis-tu, femme? Tu sais très bien que cela n'est jamais arrivé auparavant. Qu'on appelle papa devant les invités. Et puis, pourquoi viendrait-il à mon appel? Et disons s'il vient alors? Je dirai tout, clairement. Quoi? Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Maintenant, quoi qu'il en soit, Afak le dira. Ce qu'il m'a également promis. Mais... Je ne pense pas qu'Afak pourra le dire. Même s'il ne peut pas le dire, alors. J'ai aussi une solution pour ça. Une solution pour cela? Qu'est-ce que c'est? Faram, s'il te plaît, donne-moi le téléphone d'Afak. C'est là.
Bonjour, oui Afak? Est-ce que tout va bien à la maison? Rien ne va bien ici. Archuma? Oui, Archumain. L'autre femme de ton mari. Regarde, Archuma. Je ne suis pas du tout contre toi. Eman, ce n'est pas le temps à perdre dans tout ça. S'il te plaît, écoute-moi. Avez-vous le numéro de téléphone fixe de notre domicile? Oui. Je l'ai. Alors s'il vous plaît, appelez-le, tout de suite. Eman, certaines personnes. Je suis venu pour la proposition d'Afak, tout de suite. Quoi? Afak et papa sont assis là, dehors, avec eux. Si tu n'appelais pas maintenant. Ensuite, nous en aurons un troisième, Eman. Elle sera contre nous deux. Eman, même si je m'ai accepté dans ma vie, mais... Je le sais très bien. Tu ne pourras pas l'accepter. Mais à ce moment-là... S'il vous plaît, ne soyez pas en retard. Regardez. Si cette proposition est acceptée, alors personne ne peut arrêter ce troisième avenir. Mais, je veux d'abord parler à Afak. Tu dois me faire confiance, Eman. Regarde, maintenant. Afak est assis avec eux. J'ai son téléphone. Si tu appelles tout de suite, puis papa viendra te chercher. Et si tu ne le fais pas maintenant, il sera très tard. Je te le dis, Eman, s'il te plaît, ne perds pas de temps. Ok, très bien. Laisse-moi t'appeler. Que dois-je faire? Est-ce que ça arrive vraiment? Ou bien Archuma le fait exprès? Mais non. Pourquoi le ferait-elle exprès? Mais, si je pouvais parler à Afak d'abord. J'espère que ça n'arrivera pas. Que dois-je faire? Comme Archuma me le dit. Il semble que si je n'appelle pas, alors... Écoutez, monsieur. Nous vous avons tout dit sur nous. Maintenant, dis-moi juste, que vous soyez d'accord ou non avec cette proposition. Je veux juste que tu saches que votre fille n'aura aucun problème ici. Poids. Regarde qui est-ce. Bonjour. Toi? Que se passe-t-il? Donné? Toi. Oui, moi. Est-ce qu'il parle de ton mariage? Eman, s'il te plaît, coupe elle. Appelle tout de suite. Je te parlerai. Je ne couperai pas l'appel. Laisse-moi parler à ton père. Donné. Êtes-vous fou? Oui, je suis fou. Je ne suis pas un archimain qui restera silencieux. Et, rappelez-vous une chose, je ne laisserai jamais cela arriver. Ok, monsieur Chaudhary. C'est un oui de notre côté. Je suis très heureux de le savoir. Prends des bonbons. Je vais aller voir où est Afak. Eman, s'il te plaît, essaie de comprendre. Poids. Ce qui se passe. À qui parles-tu? Papa personne. C'est juste un mauvais appel. Mauvais appel? Tu parles au mauvais numéro depuis si longtemps? Laisse-moi parler. Non, papa. Ce n'est pas nécessaire. Je lui ai dit. C'est une mauvaise décision. Il y a des invités à l'intérieur, ils ont dit oui à ta proposition. Viens, prends des bonbons. Bien sûr. Viens. Attendez. Bonjour. Bonjour. Papa, OLS. c'est moi Aimant qui parle. Donné? Qui est Aimant? Je suis ta belle-fille. La deuxième femme de votre fils Afak. Peut-être qu'il te l'a caché. Mais je suis obligée de te le dire. Parce que, vous êtes assis devant des invités pendant le troisième mariage d'Afak. Maintenant, s'il vous plaît, veuillez rejeter cette proposition. Et je viens te parler aujourd'hui. Écoute-moi attentivement maintenant, Aimant.
N'appelle pas devant moi maintenant. Je n'accepte pas non plus ta relation. Et je ne le rejetterai pas non plus. Comprendre? Viens. Bonjour. Eman, tu leur as parlé? Qu'ont-ils dit? Archuma. Quoi qu'ils aient dit. Je répondrai à ça quand j'arriverai là-bas. Je viens. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle arrive. Ce sera le meilleur. Et vous n'aviez rien, les gars. Non merci. Est-ce que tout le monde ne va pas se joindre à nous? Oui. Vous le savez déjà, les gars. Ma femme est à l'hôpital. Et mon fils prend déjà ses propres décisions. D'ailleurs, je ne fais pression sur personne du tout. C'est bien alors. Et ta fille? Nasser Oudine a dit que tu avais aussi une fille. Elle est à l'hôpital, avec sa mère. Puis-je entrer? Quoi? Emmène-la loin d'ici. Ouais, désolé. Partons d'ici. Allons-y. Ne m'arrête pas. En fait, vous le savez tous les deux? Le gars avec qui tu es venu réparer le mariage de ta fille, il est déjà marié? Eman, s'il te plaît, pars d'ici. Allons-y. Si j'ai atteint ici, alors je parlerai avant de partir. Ton père peut. Ignore-moi. Mais ces gens ne m'ignoreront pas. Donnez. Tout le monde n'aime pas ton père, il détesterait. Pardonne-moi. Tu es invité de Marc. En fait, je me soucie de toi et de ta fille. S'il te plaît, ne fais pas attention à ce que je dis. Oui, je sais qu'il est déjà marié. Mais toi, je ne sais pas qu'il a une deuxième femme. Et c'est moi. C'est ça. Eman, partons d'ici. Que fais-tu? Allons-y. Très mauvais. Toi. Et toi aussi. Tu m'as insulté devant les invités. Le résultat sera vraiment mauvais. Toi, divorcer d'elle tout de suite. À quoi penses-tu? Divorcer d'elle. Mais, papa. Tu n'as pas entendu. Papa. Votre colère est justifiée, mais... Restez silencieuse, femme bon marché. Papa? Ne m'appelle pas papa, avec ta bouche dégoûtante. Alors écoute-moi. Ton fils? Tu ne peux pas divorcer de moi. Parce que... il va être... le papa de... ce pas cher... enfant de la femme. Et encore une chose. Le sang pur et grand de votre maison est... grandir en moi. Et dans quelques jours, je vais emménager dans cette maison avec mes valises. Et personne ne m'arrêtera. Même pas toi.
Je comprends que tout cela ne devrait pas arriver. Tout ce qui reste, à la suite de cela. C'est bon. Comment Eman l'a-t-il découvert? Qui a dit à Eman, à propos de ses invités qui viennent ici? Je demande qui lui a dit. J'ai. Pourquoi? Parce qu'elle seule pouvait arrêter ce mariage. As-tu perdu la tête? Pouah. Faham, tu restes calme. Dites-moi. Pourquoi l'as-tu appelé? Pourquoi ne devrais-je pas le faire? Aurais-je dû aussi voir le drame de ton mariage comme ça? Je te l'ai dit. Je t'ai dit que je n'autoriserai pas un troisième mariage. Tu mens. Extrêmement menteur. Tu n'as pas encore autant de courage, Afak. Que tu puisses lui présenter un argument aussi énorme. Je vais. Que fais-tu, Afak? Je sais ce que je fais. Tu n'as pas vu ce qu'elle a fait. Elle n'a rien fait. Quoi que ce soit fait, c'est toi qui le fais, Afak. Avez-vous nous informé du deuxième mariage avec Eman? Voulez-vous qu'Archhuman s'assoie et voir le drame de votre troisième mariage en silence? Vous avez révélé le secret de votre deuxième mariage, en disant que tu as été contraint. Alors maintenant qu'elle a mis fin à ta compulsion, alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Papa t'a pris la main. Es-tu en colère à ce sujet? Que devrions-nous penser, Afak, que tu fais ton troisième mariage avec beaucoup de bonheur? Compris, Vous ne comprenez pas la situation. Reste silencieux. Je ne resterai pas silencieux. Vous êtes très injuste avec Archhuman. Si tu es tellement en colère, tu peux aller te défouler sur ta deuxième femme. Qui avait osé parler devant papa? Je sais que tu es en colère contre moi, mais... Quoi? Je suis désolé, mec. Ça, je ne savais pas. Je suis désolé, je n'avais pas réalisé. Donnez. Eman, ouvre la porte, mec. Eman, je suis désolé. Donnez. Eman, mec, ouvre la porte. Donnez. Écoute, j'étais en colère, mais je ne voulais pas le faire. Eman, s'il te plaît, ouvre la porte. Va-t'en, Afak. Va-t'en d'ici. Ne reste pas. Eman, je ne peux pas te laisser ici et partir. Je sais que tu feras certainement quelque chose de mal sous l'effet de la colère. Eman, s'il te plaît, ouvre la porte. Donnez. Je ne ferai rien. Je ne ferai que pleurer. Je veux seulement pleurer, sur moi-même. Sur mon passé. Pourquoi ai-je tout laissé? J'ai tout laissé pour ça. J'ai fait en sorte que mon propre père me déteste, juste pour toi. J'ai envie de pleurer à cause de ça. Je veux m'en souvenir et pleurer. Quand ma mère versait des larmes pour moi. Et mon père m'a mis à la porte de ma maison.
Je n'ai pas pleuré cette fois-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de pleurer aujourd'hui pour ça. Va-t'en d'ici. Partir? Eman, s'il te plaît. Faram m'a tout dit. J'avais l'habitude de penser, jusqu'à aujourd'hui, que je suis le seul à avoir la plupart des difficultés de ce monde. Mais, après avoir écouté vos difficultés, aujourd'hui, j'ai l'impression que mes difficultés sont bien moindres. Ne pleure pas, ma sœur. Quoi que tu aies fait, tu l'as bien fait. Maintenant, regardez. Je ne parlerai pas du tout à Afak. Et tu resteras en colère contre lui jusqu'à ce qu'il te demande pardon. Non, Minéral. Tu ne devrais rien faire. Mais ma sœur, il n'aurait jamais dû lever la main sur toi. Il a juste levé la main. Même s'il m'avait GIFLE accent aigu. Comment peut-il te gifler comme ça? S'il avait fait ça, alors je ne lui parlerai plus jamais de ma vie. Ma sœur, tu es celle qui sourit dans toutes les situations. Celui qui reste heureux. Je ne peux pas te voir triste comme ça. Ok, très bien. Ici. Bien, maintenant? Tu souris seulement pour me montrer. Je suis surprise de toi, ma sœur. Tu prends l'apostrophe à aide de ce faux sourire. Et essayer de sauver Afak de ma colère? Non, Minal. Je crois que quiconque est triste dans ce monde, ils gardent leur tristesse par choix. Et ils le cultivent. Je ne fais pas ça. J'ai laissé tomber ses chagrins. Avec ses larmes. Et puis je reste heureux.